Bonjour à tous, samedi 20 mai, Jour 3. jour 3, nuit 2. AKK 0. AKK 0, ouais, on s'est encore pris les gouttes, mais la pire, genre on a eu encore plus froid qu'hier. Ouais, C'était pas fifou, c'est vraiment pas confort. genre le nez froid et les pieds froids, c'est pas ouf. Du coup on craque un peu, on va peut-être faire une nuit en chambre d'hôte ce soir, au lieu de à la sauvage. Et voilà, sinon ça va bien, hein, le Tivoli l'a bien tenu. Ouais. On espère juste qu'il pleuvra pas pour le décembre. Et puis sinon c'est toujours aussi mignon, on s'est pas fait embêter, on a bien mangé, on a bien tout déjeuné, regardez. On a réussi quand même à trouver Un truc local. une petite confiture locale, produit du Périgord, qui se laisse pas battre. Hein. Et puis bah voilà quoi avec ça. Hein. Et donc aujourd'hui, ce matin, on devait le faire hier, mais on n'a pas eu le temps, c'est qu'on va visiter la maison de Reignac. Une maison dans la roche. Donc c'est une Une maison cité dans trouvée. une falaise assez stylée. Donc du coup on va aller voir ça. Allez, à tout. On est toujours au camping. Et on peut pas plier ce putain de Tivoli puisque il pleut. Voilà. Donc on n'a pas vu la pluie depuis 3 mois et là ça fait 4 jours qu'il pleut en continu. On est super content. Génial. Génial. Donc voilà, on va embarquer un Tivoli trempé dans notre AKK. Ça va être super. Voilà l'état du moral ce matin. Enfin bon. Il devrait faire beau demain, c'est ce qu'ils disent depuis 3 jours, donc ça devrait aller. Alors, du coup, on a tenté de démarrer la Cadiane. On a une petite ruse. La ruse, Guillaume, c'est quoi? La ruse, c'est quand il fait très humide, de mettre le starter assez vite que l'eau tombe dans le moteur. Donc comme je l'ai pas fait cette nuit, elle va en chier sa race. Écoute. C'est incroyable. En fait, elle n'est pas du tout prévisible cette putain de Cadiane. Voilà, incroyable mais vrai. La Cadiane ne réagit pas comme on l'avait prédit. Donc tant mieux pour nous, ça a démarré. Allez, on en profite. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle a fait un quart de tour alors qu'elle est froide et humide. Mais bon. C'est mis dedans. Ah oui, ça c'est rigolo ça. Vous voyez, les épilugas ne marchent pas parce qu'en fait, c'est mouillé là. Il y a même pas chez toi. C'est quoi? Nous voilà Reparti. repartis. On a fait 500 mètres Voilà, du camping et on est déjà à la maison forte. de Reignac. Maison Alors, troglodyte. Ouais. Maison, ouais, on sait pas trop en fait. On Dans y la va comme roche. des touristes. Mais c'est super classe, il y a des roches là comme ça, et les mecs ils ont eu l'idée de construire des maisons dedans quoi. Avec des pierres quoi. Pas juste du bois. On va vous montrer ça de plus près. Voilà. Magnifique vue sur la caca. Ah oui, formidable. Formidable auto, hein. Merci Citroën. Ouais. Ah la classe. Alors on est dans la maison de Reignac et on va découvrir un ustensile incroyable. L'ancêtre du robinet, mesdames, messieurs. C'est génial. C'est génial. Ah c'est ouf.
Nous sommes dans la souillarde. Vous pouvez faire ici la lessive. La vaisselle aussi. La Ouais. lessive. Lessive, vaisselle et en C'est fait. vaisselle et stockage des aliments. Et ce qu'on a compris, faut parler fort, en fait, Ah oui. ce qu'on a compris de grâce à notre visite du château de Jumillac, c'est que par terre, je sais pas si vous voyez, le sol, Pierre posée sur des petits galets de rivière qui sont collés avec du sable. On fait un sol avec un écoulement très bon, un sol sain pour mettre les aliments. voilà. Qu'en gros, ils mettaient ça surtout dans les cuisines pour que ce soit propre, Voilà. ça s'écoulait bien. Voilà. Incroyable, hein. Voilà. Vous avez vu la connaissance qu'on a Incroyable. acquis en ces 2 jours. Petit point de vue assez ouf J'ai ouvert tes yeux. de la terrasse. Ah, il y a une fumée ici. La fumée du premier étage, là. Ah, l'autre. C'est fou. Je crois qu'on voit notre camping là-bas. Rebonjour, nous sommes à Beynac de Sévenac, je crois. On s'est arrêté pour une pause pique-nique et nous allons traverser ce petit village en fait, qui est sur la route, sur une colline. qui est sur le bord de la rivière, ouais, sur une colline. Du coup, c'est pas mal du tout. On va vous montrer. Et en fait, on va en direction de Vézac, où il y a les jardins de Marquessac. Que des noms encore, hein. Mais voilà, ça s'annonce plutôt joli. Allez, à de suite. On pourrait se mettre là, hein. C'est bien là, hein. Si ça tombe là, on peut descendre, mais c'est pas si haut que ça. Allez, nous choisissons de pique-niquer ici. Nous voilà au jardin de Marquessac et on a une superbe vue sur la Dordogne. C'est magnifique. Voilà, c'est tout. Nous voici en haut du belvédère des jardins de Marquessac. On a une vue imprenable sur la Dordogne, avec le château de Castelnau là-bas, c'est ça? Là-bas. Pardon, là-bas. Et droite, c'était quoi? C'est Beynac, c'est là où on a mangé. Ah, Là-bas, c'est là où on a d'accord. mangé. Donc les plans que vous avez vus tout à l'heure, où on a pique-niqué, bah, c'était là-bas. On était de là-bas. D'accord, je comprends ce que c'est. À la classe. Voilà. Bon. Le hamac. Le hamac géant. Hello. Nous Nous sommes sommes à la Roque Gahac, en Charentais. en Dordogne. On va faire un petit tour sur ce magnifique village accroché sur les rochers, au bord de la Dordogne. Voilà, c'est magnifique. C'est encore, ils ont encore cette manie là de construire des maisons dans les falaises. C'est un peu fou, mais c'est assez stylé. Donc on leur en veut pas trop. Peut-être se trouver un resto si l'envie nous en dit. Ouais. Parce qu'on a trouvé un point de chute gratuit pour ce soir. J'avoue, un truc de Dans fou. une ferme. Donc on a rentabilisé notre super livre des aires d'arrêt. Oui, sans faire de pub. Voilà, et c'est une ferme qui fait La ferme hébergement Fournais, je gratuit. crois d'ailleurs. Voilà, et en échange peut-être d'un achat de produits du terroir. Il y aura du foie gras, Périgord. Ou des petits gâteaux aux noix, elle a dit la dame. Les petits gâteaux aux noix fraîchement faits d'aujourd'hui. Voilà.
Voilà, voilà. Ça va être bien. Ça va être très bien. Allez, on va faire visiter. Pousse-toi. Tiens, viens à côté. Quoi? Quelle idée de construire des escaliers comme ça. Pour quel but? Bon, alors, toujours à Rogajec. Rogajec? C'est ça? Bon, Rogajec. Et Guillaume qui veut faire une randonnée. On s'élance dans une randonnée. Là, à 6 h du soir, sans but, sans fin. Et ce temps-là, je comprends pas. Genre, il faisait moins 12, moins 1000 même. Ce matin, il pleuvait et là, il y a eu grosse tempête et là, il fait trop chaud. Je comprends pas. Il fait, voilà, il fait trop chaud. Ah! Ah là, oui. Ah, je dis oui. Tu dis quoi? Je dis oui. J'ai envie de faire pipi aussi. Ah oui, moi aussi. Bon, on va vous laisser là. Guigui! Je suis à la recherche de Guillaume. Guillaume le guide s'est évaporé dans la nature pour faire pépé. Et je me retrouve perdue dans cette jungle. Ah non, le voilà. Bon bah, le suspense ne fut pas interminable. Hein. C'est bon, j'ai retrouvé Guigui. Bien. Mais c'est pas le sentier là, hein. Ah bon? Mais on peut y aller quand même si tu peux. L'aventure. Ok. Oui, oui, alors ça. Oui, il était sûr, moi. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, je disais, dans les sentiers pas balisés, de temps en temps, il faut regarder derrière soi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Des fois, il y a un chemin qui arrive. Bon, là, il n'y en a pas, mais imaginons qu'il y a un chemin qui arrive de la gauche comme ça. On le voit pas. On continue. Quand on arrive dans l'autre sens, bon, on sait plus s'il faut aller à droite ou à gauche. Horreur. Pire, un chemin qui descend comme on vient de monter là. Oui. Bon, c'est plus du tout. Perdu. Perdu dans le wild. De temps en temps, on regarde, on imprime, on prend une photo et on repart. Heureusement, je prends des vidéos. Allez, c'est reparti. Tu filmes toutes les 30 secondes, on va pas avancer. Je peux pas le dire. Nous nous enfonçons dans une forêt de plus en plus dense. Les repères sont de plus en plus... à capter. Nous sommes bien bien loin de notre Acadiane. Où sommes-nous? Nul le sait. 10 mètres précis. Attends, ça charge, je sais pas. 42 mètres. On n'est pas très très haut là. Oui, bah c'est bon, hein. En vacances. Non, on va être plus haut que ça. Quoique, 130 mètres. Ah, il y a une grotte là. Ah ouais. Une découverte. Incroyable. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce? Un four. Non. Je dirais plutôt un tombeau. Ce tombeau. Ça va votre tombeau. C'est tout? On est à 140 mètres. Ah! Je crois que nous avons affaire à des orchidées sauvages. Je crois pas. Si? Si. Bah attends, je m'y connais moi. Tu parles. Si, c'est typique. Alors je vais t'expliquer pourquoi c'est une orchidée sauvage, monsieur Guillaume. C'est pas la nature, donc elle serait pas... Non, c'est pas parce que c'est une fleur de la nature. Elle est forcément sauvage. Regarde, elle a les deux pétales du bas d'une orchidée
et les deux trucs du haut, voilà. Et là, c'est une orchidée. c'est une orchidée, mais on est dans le jardin en Goulin. Oh. J'aime bien ta démonstration. Mais si, regarde, ça ressemble bien à une orchidée là. C'est juste que c'est une espèce qu'on a plein, en mode chou-fleur. Ça n'a rien à voir, ça c'est pas une orchidée. Ah, il y a une plante qui pousse autour. Voilà. Du liseron. Incroyable, hein. Ça c'est Big Up Marilyn, elle est fan des orchidées sauvages. Big up, big up. Bah, attends-moi. Sur le port de la Roque-Garec, il y a des guéguis qui marchent d'un pas décidé, d'une grande volonté. Sur le port de la Roque-Garec, il y a des bateaux qui partent pour faire des visites guidées à des touristes attardés sur le bord de la Roque-Garec. Bon, on va s'arrêter là. Ah voilà, là, je sens un peu plus en vacances. Avec les espadrilles. Alors on parle avec J'ai vu l'accent du Périgord qui est un peu bloqué. Non, sans rire, voilà où nous sommes. Là c'est un peu mieux. Hein. Oui, on voulait dormir dans une chambre d'hôte à la base parce qu'on était dépité, mais bon, le soleil est reviendu. Et on a trouvé The Place to Be, donc une ferme qui propose camping gratuit en l'échange d'un petit peu d'achat de produits locaux. On a commencé par un cassoulet fait ici, vous voyez sur la table, ici même, pour ce soir, et puis après on verra ce qu'on peut ramener. Enfin voilà, là, on est bien, on est bien. Bon, bien, nous sommes en train de manger et c'est oufzorment trop bon. Là ça va mieux. Hein. Ouais, du coup là je crois qu'on est on peut dire que c'est notre première soirée de vacances. Le jour de vacances là. Voilà. Il fait le soleil, on est au coucher du soleil, il fait plutôt bon, on aura quand même la polaire hein, comme vous pouvez voir. On est en train de manger du cassoulet là, et on est à la ferme en fait, je l'ai pas dit. Mais en gros voilà, on est à 2 pas quoi de là où il s'est fait. Tout de l'oie à la boîte. Ah bah c'est voilà. ultra bon. Bon, on vous laisse parce qu'on a fait ça mijoter, là c'est très bon, c'est très chaud, c'est le moment avec un peu de roux. Allez.